Salut! Bonjour, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour. Hello, bonjour à tous. Ah, ça y est, je vois que ça commence à arriver. Alors comme je l'avais dit dans mes vidéos, je voulais faire un peu un cours avec vous. Pour ceux qui veulent dessiner avec moi, ça peut être ce que vous voulez. J'avais demandé de mettre en commentaire ce que vous vouliez dessiner. J'ai pas eu trop de réponses, mais du coup je me suis basée sur le premier commentaire que j'ai eu qui me disait de faire une illustration de mon livre préféré. Et vu que je viens de terminer Princesse Sarah, c'est parti. Moi j'aurais bien voulu qu'il y ait plus de participants. Après j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là, qui ne pouvaient pas être disponibles. Donc là, comme j'ai dit, je vais commencer par faire une petite fille. Donc là je suis en train de faire le visage. Bon, du coup j'ai aucune idée si je dois vous faire un cours de dessin, si vous êtes en train de gribouiller aussi, ou si je dois juste me taire. On va faire comme si je donnais un cours. Donc là, je suis en train de faire le bas de la mâchoire, l'os qui est juste là. D'ailleurs, ma caméra n'est pas très bien centrée. Pouf. Beaucoup mieux comme ça. Hop, on va remonter. Voilà, là j'ai la forme globale de mon visage. Ensuite, je vais faire le crâne qui va partir beaucoup plus en haut. Voilà. Et je pense que je vais lui faire les cheveux assez courts, puisque dans le livre, elle a les cheveux assez courts. Hop, pas comme dans la série. Tu veux une rose? Oh, c'est gentil, mais il n'y a pas besoin. Bien de se plaire. Oh, merci beaucoup. Passager dans ce monde. C'est joli. Merci pour la rose. Si t'inquiète pas de rien. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup.
Donc là, je vais commencer à faire le cou. Alors le cou, je vais pas le faire là ni là. J'avais déjà fait un TikTok là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait une playlist pour mes tutos dessin que vous pouvez retrouver. Ça, si vous avez retenu, je sais pas si vous avez vu, c'est au niveau du milieu de l'œil. Bon là, l'œil, je l'ai pas dessiné, donc le cou, il va commencer à peu près là. Après, ça dépendra aussi de l'inclinaison de son visage. Bonjour à ceux qu'on rejoint. Alors, bon là je trouve que pour une petite fille, elle a la mâchoire un petit peu carrée. Et c'est vrai que quand on est un peu plus jeune, le visage est un petit peu plus arrondi. Là, dans le livre, elle a quoi? Elle a 9 ans, je crois. Je me munis de mon bouquin. Ah non, 7. Elle a que 7 au début du livre. Hop, donc après, je vais lui faire une petite robe. Puis vu que j'ai l'habitude d'abord faire l'anatomie du personnage avant de lui mettre des vêtements, mais j'ai déjà été embêtée avec les robots TikTok. Ils sont pénibles. Donc je vais devoir commencer par faire la robe. Hop. Là, une petite ombre, mais je la ferai un peu plus tard. Donc on va placer son bras. Je vais peut-être un peu dézoomer. Bon, s'il y avait eu plus de personnes, j'aurais carrément fait un tuto et demandé aux personnes ce qu'elles voulaient que je leur explique. Ça sera pour une prochaine fois, je pense. Hop. Non, son bras, il me paraît un peu trop loin là. Hop. On va d'abord peut-être faire son corps, son buste. Alors, l'épaule. Et donc son petit bras, on va le faire par là. Voilà. Bon, elle a l'air d'avoir un petit peu plus de 7 ans quand même. Faudrait que j'arrondisse un peu ses joues peut-être. Et pour l'instant, ça reste simplement le croquis. C'est pour ça. Alors, on va faire un autre bras par ici. C'est bête, je peux pas vous montrer toute l'anatomie, mais quand je dessine des patrons, je fais des ronds pour les articulations, après des traits pour le bras, puis l'autre articulation. Vous avez compris le principe. Hop. Là, je lui fais sa manche et le petit bras. Vu que Sarah est une personne très instruite, je vais lui mettre un petit livre dans sa main.
Voilà les... excusez-moi. Je filme pas du tout les petits doigts que je suis en train de faire. Alors voilà. Ça, on voit qu'elle a le bras plié. Ouais, ça va. Ça me convient pas là. En plus, son livre il est pas assez droit. Voilà. Hop, on va mettre les pages plutôt par là. J'espère que vous m'entendez bien. Hop. Je vais faire la perspective du livre. Je suis pas super forte en perspective. Hein. J'aime pas trop ça. C'est pour ça que je dessine des portraits d'ailleurs. Ça m'embête moins. Je suis très admirative des paysages ou des... Il y a des artistes qui font des salles de classe un peu style manga, mais j'aime trop comment ça rend. Hop. Voilà, voilà. Bon, on va continuer. Et comment tu fais y arriver à dessiner comme ça? C'est très beau. C'est qui t'a appris à dessiner? C'est une très bonne question. Justement, j'ai passé un oral il n'y a pas longtemps où je devais parler de moi, de mon entreprise. Moi, j'ai toujours appris toute seule. Hein. Quand j'étais toute petite, j'étais très bricoleuse, très manuelle. Je faisais vraiment tout avec mes mains. Et quand je suis arrivée en 6e, c'est là que je me suis dit que j'aimais beaucoup dessiner. Et j'ai commencé à recopier tout autour de moi. Surtout, j'adorais les mangas. Donc, je recopiais aussi beaucoup les mangas. Et d'ailleurs, j'avais la volonté d'être mangaka. Bon, malheureusement, ça s'est mal passé parce que tous les gens autour de moi, les profs, mes amis ou surtout les adultes, trouvaient que c'était un métier, pas... Ah, j'ai plus le mot. Bon, quelque chose de nul, quoi. Et c'est malheureux. Et donc, j'ai abandonné cette idée. Mais après, voilà, au fur et à mesure, je me suis perfectionnée. J'ai beaucoup recopié, j'ai appris dans quelques livres, mais moi, j'aime pas trop... J'aime bien essayer, en fait. J'aime bien expérimenter plus qu'on m'apprenne. Des fois, ça m'énerve, en fait, d'apprendre des techniques. Enfin, voilà. Et moi qui galère pour les mains. Ah, mais ça s'apprend. Hein. C'est long à... Enfin, quand tu as compris le principe avec les phalanges, l'articulation, voilà, mais il y a des petites techniques. Hein. Bravo à toi, merci. Mais non, c'est certainement pas les cours qui m'ont appris, parce que j'ai fait une option art au lycée. Et franchement, ça m'a presque dégoûtée, parce que on apprenait l'histoire de l'art. Sinon, niveau technique, c'était le néant. Donc, j'ai pas appris grand-chose en cours. Non, moi, ce que je faisais, c'est dessiner toute seule, dehors, dans ma chambre, par terre. Je pense que ceux qui dessinent se reconnaîtront. Donc, je vais continuer le dessin. Donc, c'est une petite fille, donc elle a un petit buste. Est-ce que je l'ai fait? Ouais. Donc, je vais lui faire une petite ceinture, là. Et vous voyez, la ceinture, je vais la faire légèrement arrondie. Parce que des fois, l'erreur qu'on fait, c'est de faire tout très droit. Mais en fait, il y a le volume
Et pour qu'elle soit en volume, il faut faire ça légèrement arrondi. Hop, et voilà. Je vais continuer la petite robe. Alors, là, le bouffant, il me plaît pas. Je vais peut-être même la faire un peu plus fine. Ouais. Voilà. Vu que c'est une princesse, on va lui mettre une robe très grande avec un gros jupon. J'espère, oui c'est bon, j'ai bien filmé. Voilà. Bon, elle est peut-être un poil trop grande pour le coup. On va rectifier ça. Parce que bon, elle a pas des fesses, la pauvre. Ouais, je pense que ça sera un peu mieux par là quand même. Voilà. Alors, on parlait de main tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu comment je vais faire sa petite main ici. Hop. Alors. Donc déjà, y a plusieurs manières de faire la main. Enfin, moi, des fois, je pars d'une forme comme ça. Puis après, je fais les articulations. Bon, là, ils sont beaucoup trop longs. Mais voilà. Et après, quand on a compris ce principe-là, c'est un peu plus facile de visualiser. Hop. Donc là, je vais commencer à faire son doigt. Hop, attendez. Je vais d'abord faire la forme. Ce qui est important, c'est cette partie-là, parce que si on la fait trop courte ou trop longue, la main aura l'air bizarre. Hop. Et là, on va faire le petit doigt. Là, il va y avoir son... alors, elle est comme ça, ouais, donc son pouce, il est derrière. Hop, le petit pouce, on va le mettre là. Voilà. Et voilà. Et il faut bien garder en tête quand... Il est peut-être un poil trop long, son doigt. Quand on fait le doigt, qu'il y a les phalanges. En fait, c'est très... Disons, c'est très délicat à voir, mais là, il y en a 1, 2 et 3. Bon. La forme se voit plus ou moins. Évidemment, si elle est pliée, on voit mieux que si elle est... Voilà, là, je vais faire un doigt plié. Un deuxième doigt plié. Hop. Et son petit doigt. Voilà, voilà. Et j'ai fait sa petite main. Bon, et si on s'attaquait un peu à son visage? Alors, j'ai globalement la forme que je veux. Elle a peut-être un peu le front large. Ouais. Il faudrait qu'il soit un peu plus bas, je pense. Surtout si je veux que ça soit une petite fille. Je vais lui faire le visage un peu plus fin encore. Parce que dans le livre, on dit que Sarah est relativement maigre quand même.
Donc maintenant on va faire oui, le nez, tout ça. Alors, sa bouche, on va la mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, d'abord j'esquisse un peu la forme de la bouche, le volume. L'erreur que je faisais avant quand je dessinais, c'est je vais faire une bouche sur son buste, hein. C'est que je faisais tous les contours de la bouche. Alors ça peut être un autre style, hein, mais des fois les zones du visage sont pas forcément toutes à la même valeur et du coup c'est un peu plus juste de ne pas forcément tout faire. Voilà, c'était juste un petit tips. Ah oui, aussi là le visage est un peu de côté, donc mon axe il est pas au centre, donc c'est pour ça que je l'ai un peu désaxé et il faut que je suive cette ligne là. Mes yeux, on va les faire par là. Et le nez ici. Voilà. Ouais. Alors comme vous voyez, je pense que je vais enlever un peu de volume plus tard en haut parce que ça me paraît un peu gros. Mais aussi ce que j'ai appris sur le visage des adultes et des enfants, c'est que les traits, ils sont beaucoup plus allongés sur un adulte, alors que tout reste assez, je sais pas comment dire, rapproché sur celui d'un enfant. Le petit nez, il sera un petit peu plus retroussé, par exemple. Voilà. Alors là, des beaux yeux verts, logiquement, dans l'histoire. Je voulais vous lire le passage, mais je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Donc on a commencé la forme de son visage. Donc effectivement son front est beaucoup trop grand. Donc on va rattraper ça. Je ne crois pas qu'elle ait de franges, Sarah. Je pense pas. Je sais juste que dans le livre, elle a juste les pointes de ses cheveux qui bouclent. Et elle a les cheveux noirs et assez courts. Après, je pense au fur et à mesure de l'histoire, peut-être ses cheveux ils deviennent plus longs, vu que on s'occupe d'elle en plus. Voilà. C'est un peu mieux quand même. Peut-être encore un poil trop gros. Après, elle a la tête penchée, donc c'est normal qu'on voit un peu plus son crâne. Voilà. Ouais, je crois que je vais les faire boucler au niveau de la nuque, ça va être tout mignon. Est-ce que je fais sa petite oreille? Peut-être juste l'esquisser. Voilà. On va mettre des cheveux devant.
Je vais peut-être enlever des boucles parce que c'est censé être vraiment au bout de ses cheveux, les boucles. Voilà. On voit apparaître la petite princesse Sarah. Est-ce que je peux avoir ton appareil photo, s'il te plaît? Ouais, désolée, je vais prendre quelques photos pour montrer l'évolution plus tard sur mon Instagram ou sur TikTok. Je suis toujours là, je prends juste des photos en même temps. Hop. Actuellement en train de tourner un live, filmer et dessiner. Voilà, voilà. Tu dessines trop bien, tu peux donner ta technique. Déjà, c'est gentil. Bah, en fait, je voulais faire un petit cours aujourd'hui. Mais sur mes TikTok, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Donc, j'ai choisi toute seule ce que j'allais faire. Et j'explique plus ou moins ce que je fais. Un peu comment je procède. Hop. Alors là, on va faire la pupille. Oula. Donc la pupille, c'est pareil, j'en ai parlé dans un TikTok. Il faut que la pupille dépasse un petit peu, comme si on imaginait un cercle en fait. Hop. Et elle a des grands yeux de chat apparemment, donc on va lui faire des jolies pupilles. Voilà. Hop. Ses sourcils. Moi quand je les fais, je fais plein de petits traits en fait. Je fais pas un trait bien défini. Tu dessines qui? Très bonne question. En fait, c'est un abonné qui m'a dit que ça serait bien que j'illustre un livre que j'aime bien. Je viens de terminer le roman original de Princesse Sarah. Et du coup, je suis en train de la dessiner. J'ai pris des notes. Donc, je suis en train de dessiner Princesse Sarah. Mais avec mon propre style. Parce que je l'avais déjà fait, mais avec le dessin animé. Donc là, je le fais avec mon propre style. Hop, on va faire ces longs cils. Alors, comme ça. Alors les cils, ils partent légèrement sur le côté, ils sont pas droits comme ça, comme une fleur, disons. Hop. Et puis il faut y aller assez rapidement, faut pas avoir peur. Parce que des fois quand on va trop lentement, ça fait... on tremble ou ça va pas comme il faut.
Voilà. Hop. Tac. Son petit nez. Je vais commencer un peu à faire l'ombre de son nez. Pour l'instant, j'aime bien. C'est un peu comme ça que je l'imagine. Avec des yeux malicieux. Voilà. Je vais trop loin là. Voilà. Pareil pour les cheveux, j'ai une technique. Je donne plein de petits coups de crayon et je laisse des blancs pour faire des reflets. Hop, comme ça. Je vais manger un chocolat. J'ai faim. J'espère que vous ne m'entendez pas trop mastiquer. Bon, alors je vais attaquer la robe. Ah oui, j'ai pas... J'aurais peut-être dû faire un ruban parce qu'elle a souvent les cheveux attachés avec un ruban. Mais je vais juste en faire un petit qui accroche ses cheveux. Après j'aime bien ça coupe comme ça. Qu'est-ce que je fais? Ou alors je lui fais des couettes. Ouais, on y reviendra plus tard. Je vais faire la robe. Je ne sais pas du tout de quelle couleur je vais la faire pour le moment. Mais je vais commencer à faire les détails. Donc je vais faire un peu de dentelle vu qu'au début de l'histoire et à la fin, elle est très fortunée. Donc elle a des robes avec beaucoup de délicatesse et de détails. Il parle de fourrure, de dentelle, de satin. Voilà. Salut. Merci à ceux qui sont là. Hop. Et là, je fais les petits détails de la robe. Je vais lui faire comme... ça sera pas vraiment un châle, mais je vais lui faire comme si c'était la robe qui avait cette forme-là devant. Comme ça. Un petit peu moins. Voilà. Je m'intéresse aussi au dessin. C'est une super passion. Tu peux dessiner avec moi si tu le souhaites.
C'était le but du live. Alors, c'est pareil quand vous faites des vêtements. Je l'ai déjà dit pour la ceinture, mais les vêtements, c'est pas raide et droit tout le temps. Là, par exemple, le pli du vêtement, il peut faire des petites vagues parce qu'il est tiré d'un côté. C'est important de prendre en compte ça. Voilà. Je vais lui faire des manches assez pouffantes. Alors, ce que j'adore, c'est qu'on est dans ma période préférée. Donc, on est vers la fin du 19e siècle. Donc, c'est vers l'époque victorienne et la belle époque. J'adore le style des robes. C'était la mode des corsets, des grands chapeaux à plumes, des robes assez extravagantes. Je galère à faire les vêtements parce que la texture est dure. Alors oui, je comprends. Il y a tellement de textures de vêtements à apprendre. Je sais que le jean, par exemple, que la première fois que j'en ai fait un, ça m'a fait toute drôle. Mais en fait, il faut comprendre un peu le principe. Si je fais une jupe en jute très, très souple, bah, je vais faire comme un buste là, très moche, mais ça partira plus droit et ça pourra, s'il y a du vent, voilà, prendre toutes les formes. Alors que il y a des jupes plissées qui resteront beaucoup plus droites si c'est en coton repassé par exemple. Oui, c'est une jupe ça, j'étais en train de faire une jupe plissée. Et tout ça, il faut apprendre un peu, voir comment ça tombe. C'est, c'est long à... il faut beaucoup s'entraîner quoi. Mais quand on a compris le principe, après, ça vient tout seul. Mais c'est pareil, le jean, c'est raide parfois, puis il y a les petits plis. Et, qu'est-ce que je connais d'autre comme texture? Là, j'essaye de faire un peu du satin. Donc c'est quand même un tissu qui est assez épais. Je peux vous montrer un petit peu comment je fais. En fait, ouais, l'erreur à pas faire, c'est de faire des choses très droites comme on a l'habitude de faire au début. Moi aussi, je faisais cette erreur-là. Parce que le tissu part dans tous les sens. Hein, il bouge, il est vivant parce qu'il bouge avec la personne. Aussi pour faire des reflets, moi ce que je fais, c'est que je fais des petits gribouillages. Allez, on va appeler ça comme ça. Comme ça dans tous les sens. Parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. C'est les ombres du tissu pour que ça fasse un... Enfin, vous voyez tout de suite, ça donne de la profondeur et on voit que c'est un peu satiné. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Faut pas oublier les ombres aussi du vêtement. Là, sous son aisselle, ça sera forcément plus foncé qu'au-dessus, là. Voilà. Donc, je vais faire la robe. Là aussi, j'ai des choses que je peux vous expliquer. Alors, au niveau de la ceinture, je vais la faire un peu plus grande. La ceinture, elle vient tirer les plis du vêtement. Donc, faut pas oublier ça non plus. Donc, le tissu, là, par exemple, il va être tiré dans le vêtement dans ce sens-là. Pas tout droit. Enfin, ça dépend. Après, il y a des vêtements qui sont assez droits. Et voilà, là, on a déjà, comment dire,
une impression de texture. Est-ce que tu as été dans une école pour mieux dessiner? Non. Alors, j'ai répondu tout à l'heure, mais j'ai appris à dessiner toute seule. Et j'ai toujours beaucoup recopié, beaucoup observé. Et j'avoue, j'aime pas trop suivre des tutos, ou des fois ça m'énerve, mais des fois c'est indispensable aussi. Mais ouais, moi, mon seul conseil, ça serait de beaucoup recopier ce que vous voyez autour de vous. Ça peut être n'importe quoi. Moi, des fois, une fois à Noël, je me souviens, j'étais assez jeune, je me suis mise juste devant mon sapin, je l'ai dessiné. En cours de classe, j'avais mes voisines en face de moi, j'ai dessiné leurs cheveux. Bon, c'est plein de petits trucs comme ça. Ou alors, même, j'ai commencé en recopiant des mangas, par exemple. Et c'est en faisant qu'on finit par être plus habile. Donc voilà, les petits plis. Donc vous voyez, là, on voit tout de suite qu'il y a du volume. Tout à l'heure, ça faisait un tronc assez droit. Et là, on voit que tout part dans ce sens-là. Donc ça fait un effet de tissu assez épais. Et c'est ce que je voulais. On va faire la manche. Hop. Pareil, la manche, je répète ce que j'ai dit, hein, mais moi avant j'avais tendance à faire des trucs très droits comme ça. Mais non, la manche, elle prend la forme du bras. Donc il faut la faire arrondie. Comme ça. Je vais peut-être faire des motifs sur sa manche aussi. Voilà. J'aurais bien envie de vous lire l'extrait que j'ai pris pour la décrire. Vous me direz si c'est ressemblant. Alors, je suis dysorthographique, hein, donc je lis pas très bien, mais alors, est-ce que je peux dessiner en même temps de lire? Est-ce que c'est possible? Non, en vrai, je vais avoir du mal. Donc, ce serait un grand privilège d'avoir la charge d'une petite fille aussi douée et aussi jolie. Capitaine Crew, dit-elle en prenant la main de Sarah qu'elle se mit à caresser. Lady Meredith m'a dit que cet enfant est d'une intelligence remarquable, et pour un établissement comme le mien, elle serait un véritable trésor. Sarah resta là sans bouger, les yeux fixés sur Miss Minchin. Comme d'habitude, de drôles d'idées lui trottaient dans la tête. « Pourquoi dit-elle que je suis jolie ?» se demanda-t-elle. « Ce n'est pas vrai du tout. Isobel, la fille du colonel Grange, en voilà une qui est jolie. Elle a les joues roses, des fossettes et de longs cheveux dorés. Moi, j'ai les cheveux noirs et courts, et mes yeux sont verts. De plus, j'ai le teint mat et je suis plutôt maigrichonne. Je ne connais aucune petite fille qui soit aussi laide. Alors pourquoi raconte-t-elle de telles histoires ?» Sarah avait tort de se croire laide. Elle ne ressemblait évidemment pas à Isobel Grange, la plus jolie des enfants de la garnison, mais elle avait un charme bien à elle. Plutôt grande pour son âge, elle était mince et souple, avec un joli petit visage expressif encadré de cheveux noirs, qui ne bouclaient qu'aux pointes. Ses yeux étaient effectivement d'un vert qui tirait sur le gris, mais ils étaient très beaux et frangés de longs cils noirs. Et si elle trouvait leur couleur déplaisante, beaucoup de gens n'étaient pas de son avis. Elle n'en restait pas moins convaincue de sa laideur, et les flatteries de Miss Minchin la laissaient froide. « Si je disais qu'elle est jolie, je raconterais des histoires, et je le saurais, » pensa Sarah. Dans son genre, elle est aussi laide que moi. Je me demande pourquoi elle dit ça. Voilà, c'était pour l'extrait. Donc je me suis basée là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Je
je me suis basée sur ce petit passage pour la décrire. Donc les cheveux courts, noirs, les yeux verts et grands. Puis c'est son attitude élégante. Hop. Je vais continuer le satin. À la place des petits ronds, je vais faire des roses. Alors, pour les roses, j'ai ma technique bien à moi. Je fais des petites formes comme ça. Je m'embête pas, hein, j'y vais feeling comme ça. Et voilà. Puis plus je vais à l'extérieur et plus les pétales sont grands. Je vais faire un petit peu plus grande celle-là. Voilà. Je vais en faire une autre sur les manches. Pour que ça soit un peu plus harmonieux. On va en faire une par là. Voilà. Et je vais faire de la dentelle encore et toujours. Hop. C'est pareil, la dentelle, c'est tellement délicat, à moins que vous voulez faire un morceau de très près. Je pars un petit peu dans tous les sens et puis ça donne son effet. C'est tellement rikiki, je peux pas m'embêter à faire le moindre des détails. Ce serait impossible vu la taille du dessin. Hop. Voilà, j'ai peut-être fait un peu trop de stries là. C'est pas très joli là. Donc, voilà. Donc. Je me demande quelle couleur irait bien avec ses yeux verts et ses cheveux noirs. Hop, on va faire la jupe. Alors, je parlais de jupe à franges tout à l'heure, je pense que c'est ce que je vais faire. Par contre, la forme me convient pas, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, c'est trop bouffon de ce côté. Ou pas assez. Ouais. Comme ça, c'est peut-être un peu gros, non? Bon, après, c'est une princesse. Allez, on va lui faire un énorme jupe. On va rester là-dessus, je pense. Je bois de l'eau. J'espère que vous n'allez pas entendre. Alors, donc les petites franges. Ça, c'est un truc que j'ai appris aussi. Mais bon, il m'a fallu quand même pas mal d'essais avant d'y arriver. Hein. Donc les franges, les jupes plissées en fait, donc c'est plein de petits bouts de tissu. Il faut être assez régulier.
Donc là, j'en fais un premier. Hop, comme ça. Et après, il peut un petit peu s'ouvrir avec le bas du vêtement. Un autre. On va faire un par là. Hop. Et vous voyez, il suit un peu le premier pli. Je sais pas si vous... Je filme peut-être pas correctement. Voilà. Un second. Enfin, un troisième. Je ne sais plus compter. Voilà. En fait, dans le bas, c'est pas grave que ça s'ouvre parce que c'est fait pour. Mais en haut, il faut toujours que ça fasse la même distance. Sinon, la jupe serait étrange. Un peu comme ça, voilà. Je sais même pas si je vais mettre de la couleur. J'aime beaucoup comment elle est là. Quand on arrive au centre, le trait est vers le centre. Et puis plus on va sur les côtés et plus le pli va être de l'autre côté du coup. Voilà. C'est trop beau, merci beaucoup. Hop, j'oublie pas de faire des ombres. Un autre pli. Hop. Et voilà, j'ai terminé pour mes franges. Alors, je vais prendre en photo les étapes déjà. Hop, pour pouvoir vous montrer plus tard. Hop. J'avais pas vu vos commentaires. Moi, je suis nulle en dessin. Oh, mais ça s'apprend. Je suis sûre que t'es pas nulle. Tu as mis combien de temps à apprendre à dessiner? Très bonne question. Combien de temps? J'ai commencé sérieusement en 6e. Après, j'ai fait beaucoup de recopiage de manga. Je dirais à la fin de mon collège, j'ai commencé à être un peu satisfaite de ce que je faisais. Mais après, savoir dessiner, c'est vaste. Hein. Il y a des gens, ils dessinent tous les jours, ils arrivent à se faire une technique très rapidement. Il y en a, il leur faut plusieurs années. Après, on ne peut pas se forcer à dessiner si on n'a pas envie. Enfin, c'est un peu une passion, quoi. Je dirais, 4-5 ans avant d'être satisfaite un peu de ma technique. Mais enfin, j'évolue toujours, en fait. J'apprends tous les jours ma technique évolue, elle avance. Il y a des choses que j'apprends, que je fais de mieux en mieux. J'arrête jamais d'apprendre. Mais ça dépend bien de chacun. Mais c'est clair que t'arrives pas à dessiner du jour au lendemain. Hein. Il faut beaucoup de travail. Et moi, je dessine depuis que je suis en 6e. Enfin, j'ai toujours été bricoleuse, mais le dessin, vraiment, depuis que je suis en 6e. Donc, ça fait quelques années quand même.
Est-ce que tu utilises l'estompeur? Oui. Bah en fait, je suis en train de me demander si je vais pas juste la faire en... Je sors le petit estompeur. En noir et blanc et pas en couleur. Parce que j'aime bien ce que ça donne pour le moment en fait. J'aime beaucoup ce que ça fait. Hop. Et là du coup, on m'a demandé, j'essaye l'estompeur. Ok, merci, bon, au revoir. Au revoir, merci pour les questions et merci d'être resté. Mais un cadeau, hein, pas compris. Hop. Donc là, l'estompeur, ce qui est trop bien, c'est que ça fait des choses super délicates. Bonjour, je te suis depuis le début du live et ton dessin est magnifique. Oh, merci beaucoup. C'est trop gentil. Ah, ça me fait plaisir d'entendre que on me suit depuis le début. Je dois avouer que des fois, on se sent un peu seul. Merci. Hop. J'ai vu une technique pour enlever les traces noires sur l'estompeur. Ah, le tailler peut-être? Après, moi, ça me dérange pas en fait parce que là, par exemple, je peux faire des ombres sans avoir besoin de mélanger mon gris. Et puis, si je veux pas, bah, j'ai l'autre côté. Mais hop. Ouais, je sais pas trop, hein. J'aime bien comment elle est comme ça. On va peut-être rester là-dessus. En plus, dans le livre, il y a bah, c'est pas des gravures, non, c'est des dessins un peu plus récents, mais ils sont en noir et blanc. C'est Miss Machin. Là aussi. On va peut-être rester dans ce style, hein. C'est pas les plus vieilles parce que c'est une réédition, mais j'ai un petit peu fouillé. Il y a des gravures qui sont trop belles de 1888. Ah, excusez-moi, je ne montre pas. On va rester vintage alors. Il faut prendre une lime à ongles. Oh! Ah oui, puis tu limes. Ah, j'avais jamais entendu. Trop bien. Comme ça, après, il est tout neuf. Alors, je vais faire les petits yeux, faire les détails. J'ai trop peur de foirer parce que c'est super délicat. Oh, hop, 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 hop. Bien zoomé. Enfin, je sais pas si vous voyez à quel point c'est minuscule, mais on va essayer. Le moment fatidique. J'ai trop peur de rater. Mais c'est bon. C'est Rikiki. Moment de vérité. Oh, j'ai réussi. Waouh, c'est bon, elle a un regard. Ouh. Des fois, ça m'arrive de rater ce moment-là et le visage, tout le travail que j'ai fait part dans le regard. En plus, elle a un beau regard dans le livre. Hop. Je... Oh, il est déjà 19h. J'ai même pas vu le temps passer.
Salut! Alors, on va continuer à faire des petites ombres, pareil, pour faire l'effet satiné, brillant. Hop. Et vous voyez, ça donne tout de suite du relief. Je m'embête pas du tout pour la forme, hein. Hop. Le petit livre. Voilà. Quelques détails en plus. Voilà, je commence à ombrer, vu que les formes sont quand même bien définies maintenant. Je peux me permettre de rajouter un peu plus d'ombre. Est-ce que je mettrais pas une rose ici? Ça manque un peu de quelque chose, hein. Allez, on va faire une petite rose. Hop. Du coup, vu qu'il y en a une là... Non, elle va pas se voir, elle va être derrière celle qui est là-bas. Ou alors on va voir juste un petit bout. Faut toujours penser à la symétrie. On va faire l'ombre ici. Voilà. Tu trouves que les histoires que tu retranscris par tes dessins sont très intéressants. Ah, je trouve que c'est gentil. Je suppose que tu as dû entendre Oh, je perds mes mots, excusez-moi ce soir. L'extrait que j'ai lu tout à l'heure. Mais j'adore en fait faire des fanarts ou reproduire un peu ce que j'imagine dans les livres. Et là, la lecture du roman original Princesse Sarah m'a tellement plu. Il est tellement profond et en même temps simple, qui n'a rien à voir... Enfin, si, il est quand même inspiré, mais je trouve que l'ambiance n'a rien à voir avec le dessin animé. Je l'ai trouvé tellement poétique et bien écrit. Et j'ai appris plein de mots vocabulaire aussi, parce que tu avais plein de mots anciens que je ne connaissais pas. Bon, il est très simple à lire, hein, clairement. C'est censé être pour les enfants. Un peu dramatique pour les enfants quand même. Je sais pas si c'est un peu traumatisant peut-être. Que je vais faire une ombre sous son bras. Pas oublier. Hop. J'ai mal à la gorge là. Voilà. La lumière sous son bras. Enfin, la lumière, non, la non-lumière. Hop. Je suis contente parce que
c'est un peu comme ça que je la vois. Je suis pas très loin. Hop, ouais, je cherche un crayon un petit peu plus gras pour pouvoir faire des détails. Magnifique. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, maintenant je vais faire des tout petits détails. Je vais vous montrer un peu. Magnifique bruitage. Alors pareil, j'ai peur de foirer. On se concentre. Voilà. Et on va lui faire ces magnifiques cils. Hop. Parce qu'elle est censée en avoir de très longs. Voilà. Hop. Hop. Yes. Je vais peut-être un peu plus foncer ses cheveux vu qu'elle n'est pas blonde. Hop. On va dézoomer. Youp. Voilà. Ça tout de suite, elle a beaucoup plus de volume. C'est pareil, j'y vais par toutes petites touches. Toujours comme ça, hein, de toute façon. Bon, c'est pareil, elle a l'air toujours un peu trop blonde, je trouve. Je suis revenue avec mon autre crayon là. Les cheveux, c'est quand même assez long à faire, hein. Puis moi, j'aime bien. Il y en a qui s'embêtent pas à faire tous les petits cheveux. Moi, j'aime beaucoup faire ça, comme ça. C'est ma technique à moi. Il y en a qui s'embêtent juste à faire les ombres. Hop. Donc, on va continuer un peu les ombres de la robe. Là. Hop, je vais accentuer tous les endroits qui vont être un petit peu plus sombres. Au niveau du bras, par exemple. Sous la dentelle. Là aussi, hop, on va rajouter un peu de foncé. Le but, c'est pas d'en mettre partout, sinon tout le travail qu'on a fait avant n'aura plus d'intérêt. Trop relaxant.
Bah tant mieux pour le week-end. Voilà. Le petit pouce. Hop, je vais juste finir par estomper un petit peu mes ongles. Et je pense que j'aurai fini notre princesse Sarah. Je voulais la mettre en couleur, mais en fait j'aime beaucoup le rendu comme ça, brut. Et j'ai peur de gâcher l'idée, la douceur des traits qui risquent d'être perdus dans la peinture. Le prix du crayon est apaisant. Elle est tellement jolie, merci beaucoup. On va faire un peu les ombres de son visage, il faut être délicat parce que je peux tout rater à un seul coup. J'ai regardé un peu les gravures du livre, elles sont superbes. Ça m'a un peu inspirée. Bon, même si là c'est plus mon style. J'accentue un peu les ombres. Vous voyez, on parlait de texture tout à l'heure. Avec les ombres, on voit tout de suite que ça brille. Enfin, en tout cas, j'espère que vous voyez que c'est du satin. Là. Je vais rajouter des coups de crayon, peut-être avec mon Pluto. Tu dessines combien d'heures par jour en moyenne? Alors c'est très variable. Il y a des jours où j'y passe mes journées. Des fois j'ai des commandes, donc forcément. Des fois je dessine pas du tout la journée. J'ai des moments où je suis absolument pas inspirée et je dessine pas. Mais sinon, je passe 1 à 2 heures par dessin en général. Je me base un peu sur le challenge que j'ai pu faire en octobre là. Et mes dessins, quand je fais en live en général, je passe 1 ou 2 heures, peut-être des fois 3.
ça dépend beaucoup de l'inspiration aussi. Puis des fois, je suis tellement prise dans mon dessin que je regarde pas du tout l'heure passer. Ah voilà, on commence à voir que elle a les cheveux noirs. C'est ce que je voulais. Mince. J'ai un peu trop accentué là, je trouve. Voilà. Hop. Bon bah, je pense avoir terminé. Ça fait 1h18 que j'y suis. Et je la mettrai pas en couleur cette fois. Hop. Voilà, voilà, la petite princesse Sarah. Je vais vous montrer le résultat. Quand pensez-vous refaire un live? En général, j'en fais tous les vendredis à 18h. Ça peut m'arriver que j'ai pas le temps, mais j'ai essayé de me tenir à ça jusque-là. Ah. Je me cogne partout. Voilà, je voulais vous montrer à la lumière ce que ça donnait. Il y a peut-être un peu trop de lumière. Un peu mieux. Avec son petit livre, puisqu'elle est très intelligente et elle parle plusieurs langues. Je me souviens plus, le français, l'anglais. Ah si, dans le livre, elle parle même l'hindi, vu qu'elle a vécu aux Indes. Voilà, voilà. Bah, merci à tous d'être restés pour le live. Ça m'a fait très plaisir de dessiner Princesse Sarah avec vous. Et vous pouvez me retrouver tous les vendredis à 18h en live. Avec grand plaisir. Passez une bonne soirée. Salut!